direct sur Télécréole et Jean-Yves Libel du groupe Tifler est toujours là. Et on s'est dit, Jean-Yves, comme tu es parmi nous ici en bas, on va te présenter deux bons bougs. Alors le premier c'est Joël Waro. Ça va Joël? Ça va très bien, merci. Alors Joël, il est organisateur d'événementiels pour toutes les fêtes. C'est le bon, il faut l'appeler. Et Nicolas, il est magicien. C'est bien ça. Alors Nicolas, on va te poser beaucoup de questions, mais il me semble qu'à la fin tu vas un peu bosser. C'est fort possible. Ouais, c'est fort possible, c'est fort possible. Alors Joël, tu es là pour nous parler d'un événement. Quel est-il? Alors, c'est l'événement du 20 octobre. C'est la journée d'événementiel qu'on organise avec SMR. SMR, c'est Salle Mariage Réunion. C'est quoi, c'est un site internet, C'est un site internet qui référence les professionnels de l'événementiel. Ouais. On va dire les meilleurs pour nous. Voilà. Donc, on se retrouve le 20 octobre au Paradisier. C'est un nouveau restaurant, salle de réception sur Bracanotte. Oui. On fait une journée d'événementiel le 20 octobre. Alors ça c'est très bien. Et alors visiblement, Nicolas, tu y seras. Ben, je serai présent, je fais une petite apparition là-bas. Alors qu'est-ce que magicien? Tu es plutôt dans les tours, l'apparition, la disparition. Vas-y, explique-nous ton... On va dire que je suis plutôt dans l'animation, animation artistique. Je suis là surtout pour, alors pour le 20, je suis là pour, présenter la magie aux futurs mariés. Et deux, de pouvoir animer un petit peu l'événement en passant un petit peu partout avec des cartes et des pièces et énerver un petit peu les gens. Très bien. Alors, on va reposer les questions à Joël. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans lors de cette journée? Alors, vous allez pouvoir retrouver les professionnels, c'est-à-dire les photographes, les vidéastes, les locateurs qui louent les salles en fait. Les loueurs de salle, ouais. Les loueurs de salles, les voitures, ouais. les organisateurs, les traiteurs, les décoratrices, les bijouteries. Et alors vous êtes à combien là? Parce que vous êtes au moins 5 là, 10, 15. Nous sommes à peu près une trentaine de prestataires ce jour-là. Voilà, de 10h à 18h. L'entrée elle est gratuite. Il y a même un buffet. Ça commence à être intéressant. Où est-ce qu'on a dit qu'on Il était faut là? noter, il faut noter. Tout le monde y peut venir? Tout le monde y peut venir, les petits, les grands, tout le monde peut venir. Oui. Jean-Yves, on dirait Dieu disponible dimanche. Ouais, mais exceptionnellement, il peut libérer. Alors le Paradisier, c'est une nouvelle enseigne du côté de... On est où là? Saint-Benoît, Sainte-Anne? On est à Saint-Benoît, à Bracanotte. On longe la rivière en fait, à Bracanotte. Donc c'est monsieur Jean-Paul qui a repris ce restaurant. Oui. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Donc il débute, donc on lui donne un coup de main là-dessus. L'occasion aussi de rencontrer un nouveau professionnel et une nouvelle bonne adresse en fait. Voilà, un très grand professionnel aussi d'événementiel. Ah ça sent le bouc qui a mangé la base. C'est très bon. C'est très bon. On garde déjà le vin, je pense. Alors donc, est-ce que c'est au bord de la rivière? Parce qu'en général quand on est là-bas... C'est quasiment dans l'eau en fait. Ah, ouais. Voilà, on mange, on a les pieds dans l'eau quasiment. Voilà. C'est vraiment au bord de la rivière et c'est très sympa. Très bien. Et on peut faire aussi les mariages laïques. C'est un lieu qui s'apprête à faire les mariages laïques là-bas. D'ailleurs, il y aura une présentation de mariage laïque ce jour-là, le 20 là-bas. Très bien. Que ça, il mange le Paradisier. C'est quoi la spécialité du coin là-bas? La cuisine du Paradisier, c'est cuisine créole, essentiellement au feu de bois. Voilà. Après, on peut aller sur la cuisine métro, chinoise, mais c'est plus créole. Les Bougla, ils disent nous ça à 6h30 quand on demande la fin. Tiens, Joël, moi les passions, mais ça va vite à je fais mal à moi comme ça. Donc ça a l'air sympa cette journée. On rappelle que l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite pour tout le monde de 10h à 18h. Alors quel est l'intérêt de ce genre de journée? C'est de pouvoir se rencontrer dans la convivialité? Voilà, se rencontrer les professionnels parce que vous savez, il y a les salons aujourd'hui, les salons de mariage que tout le monde connaît. En fait, ça c'est un complément. Ça permet aux gens de prendre son temps avec les professionnels, de discuter, de voir un peu plus leur projet. Parce que sur les grands salons, on n'a pas souvent le temps de le faire. Donc là, on a le temps, prendre son temps, voir aussi... vous n'allez pas retrouver 60 décoratrices non plus, vous voyez. Donc vous avez le temps de discuter, de voir tout le monde. Et voilà. Surtout, le cadre est agréable parce qu'aujourd'hui, on le sait, être au bord de l'eau autour d'une bonne table, ça fait du bien, Jean-Yves. Ça fait plaisir. Ça fait rêver. Voilà. On va être libre dimanche. C'est du côté de Saint-Benoît à Bracanotte. Donc, un des prestataires qui sera là, ce sera Nicolas. Voilà, j'ai ramené Nicolas avec moi, magicien, très bon magicien. Donc je vais ça met pas du tout la pression. Là. Le Joël, là, il est pas... Il attaque, ouais. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes magicien, Nicolas? Alors que je suis magicien, j'ai dû commencer, je devais avoir 17-18 ans, mais que je suis professionnel, ça fait à peu près une dizaine d'années.
D'accord. Avant, je le fais un petit peu pour la famille et tout ça, et après on se dit, ben, pourquoi pas faire un boulot. Ça a l'air chouette. C'est passionnant. Et le C'est- public alors qui vous accueille quand vous venez dans une réception, comment ça se passe? Alors, j'ai deux types de prestations déjà. J'ai une prestation pour enfants sur scène, c'est-à-dire pendant 1 heure, j'occupe les enfants, pendant que les gens peuvent continuer à prendre l'apéritif ou faire tout ça. Donc Sympa, ça. là, c'est vraiment un spectacle adapté à des enfants, où il faut vraiment, si un adulte veut venir, il faut qu'il ait une âme d'enfant. Et là, on voit dans les yeux des petits marmailles vraiment les petites étincelles, des choses magiques à voir. C'est sûr que ça c'est cool. Hein. Alors je rappelle quand même que Joël, JH Événements, est organisateur d'événementiel. Aussi. Est-ce que les futurs mariés ou ceux qui organisent une réception pensent régulièrement aux enfants? Pas souvent. Pas souvent. La plupart du temps, on nous dit mettre un petit coin marmaille avec un petit lit, un petit truc comme ça. Voilà, sans plus. C'est un peu triste parce que c'est un peu triste. eux, se poser, causer, danser, c'est pas trop leur truc. Hein. Voilà, donc souvent les adultes profitent, mais pas vraiment les enfants. Donc justement, voilà, donc c'est pour ça Nicolas, lui, il intervient là-dessus. Il peut animer les enfants, s'occuper des enfants. On a aussi des maquilleuses qui peuvent s'occuper aussi des enfants. Ouais, Donc, avec un les petit truc enfants, ludique, voilà, ouais. les trucs ludiques, qui peuvent s'occuper aussi des enfants pendant la soirée. Dans toute la soirée, on peut le faire. Alors Nicolas, ça c'était la première prestation avec les enfants. Donc un spectacle d'une durée d'1 heure à peu près. C'est à peu près ça, oui. Et donc après la deuxième partie, ça serait du close-up. Close-up, ça veut dire magie de proximité. C'est-à-dire c'est moi qui me déplace de table en table, avec des groupes de 8-10 personnes à table. Ouais, en général c'est des tables aussi, Voilà. c'est des tables rondes, Des belles après tables. avoir un C'est ça. rectangulaire, tout Et ça. je reste 5-6 minutes par table, de pouvoir occuper un petit peu les temps d'attente entre les plats. Ou surtout, une chose qu'on oublie très souvent dans les mariages, les gens qui n'aiment pas danser. Ça peut arriver. C'est vrai. Et ils sont tout seuls à table, et ils s'ennuient un petit peu à regarder les gens danser, à passer Vous au êtes- Il est cocktail. gentil pas Nicolas ça parce qu'en général c'est Yachaou. Et donc, le magicien est là aussi pour ces gens-là, pour pas les laisser pour compte. Et alors c'est quel genre de tour? Est-ce que Alors- c'est la disparition des personnes? Est-ce que tu peux faire disparaître des personnes et éventuellement ne pas les faire réapparaître? Parce que là on a quelques, Non. on a quelques besoins, En mais général, on demande les belles-mères, mais non, ça marche pas. ça marche pas. On a une règle en magie, on doit faire réapparaître ce qu'on a fait disparaître. Ah, C'est c'est une obligation. dommage. On me demande aussi beaucoup l'argent. Je sais très bien faire disparaître les billets de 500 euros. Ça intéresse personne, mais et sans formule magique, attention. Hein, ça, c'est... Nicolas c'est beaucoup d'humour en tout cas. Voilà. Donc, le but d'une prestation de magie, la magie est un prétexte. Le but, c'est de divertir les gens pendant les 5-6 minutes que je suis à table. Donc, il faut discuter avec eux, un petit peu d'humour, parler un petit peu avec tout le monde, vraiment occuper la table pour que tout le monde ressort de là avec le sourire. Après, la magie, ben, c'est la seule chose que je sais faire. Donc, Eh ben, en tout cas, on va voir ça si vous le faites très bien dans quelques instants. Y a Est-ce pas de que vous souci. êtes fan de magie, Jean-Yves? Non, excusez-moi. Jean-Yves, est-ce que vous aimez la magie? Excusez-moi, mais t'es en train de cause fou la France, là, c'était n'importe quoi. On n'a pas de problème, il comprend les deux. Oh, merci, moi aussi. Il fait longtemps, on n'a pas encore vu, mais oui, on a eu l'occasion d'aller voir des magiciens et ben, regarder les spectacles à la télé, hein, donc ça, ouais. Il éblouit Il y a- toujours? Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, on s'est posé la question, comment il naît cette vocation de faire la magie alors moi, c'est très simple. Je devais avoir 6-7 ans, et j'ai mon tonton, qui a pris un foulard, il l'a mis dans sa main, et il l'a fait disparaître. Et il n'a jamais voulu me dire comment il a fait. Il n'est absolument pas magicien, et quelques années plus tard, j'ai cherché, et j'ai réussi à lui refaire le tour. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait beaucoup moins de facilité à avoir les tours. Il y avait un seul magasin, j'étais à Toulouse, qui vendait des livres, des cassettes. Et je me rappelle avoir acheté ma première cassette vidéo, et je la mets dans le magnétoscope, des choses qui n'existent plus maintenant. Ouais. On en parlait tout à l'heure, ouais. Voilà. Maintenant, un petit coup de YouTube, hop, on a ouais, toutes c'est les fait. réponses. Et alors, est-ce que les adultes aiment justement la magie? Ah, ils adorent la magie. Le seul problème, c'est qu'ils veulent à tout prix comprendre. C'est ça. Et c'est pas le but, quand même, de la magie, vu que, on va parler clairement, c'est de l'illusion. En fait, magicien, c'est plutôt prestidigitateur illusionniste. Comme c'est dur à dire, on utilise magicien. Donc oui, il y a un truc, forcément, et Ouais. le but, c'est de le cacher aux gens. Mais ça fascine énormément les gens, sauf qu'à la fin, ils sont énervés quand même. J'avoue. Surtout si vous faites disparaître des billets. Oui. Oui, je pense que là... En tout cas, nous n'avons pas de billets, Non. mais j'ai très envie de vous demander un tour, tiens. Allez,
un petit tour. Allons-y. Alors principalement, je fais des tours de cartes. Venez. Après, je peux faire des tours de pièces, de billets, de tout ça. Bah, range un peu mon bazar, comme ça va faire la place pour Nicolas. J'essaye aussi de moderniser un petit peu la magie, Ouais. à mon petit niveau. Donc j'utilise aussi le téléphone portable, qui est un très bon moyen de faire la magie. Donc, je vais vous faire passer les cartes comme ceci. Vous allez me dire stop. Je vous montre la carte sur laquelle vous avez dit stop. D'accord. Avec la consigne, vous me dites Ah, stop. et et on voit la alors, carte. vous savez quoi? On va le faire avec Jean-Yves là, parce que lui, Avec Jean-Yves. il est en train de me regarder en se disant mais pourquoi ça tombe pas sur moi? vas-y, Donc, allez, regarde. Je fais passer les cartes. Ok. Tu me dis stop, je te montre la carte, d'accord? D'accord. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop ici? Oui. Sûr? Oui, c'est bon. Tu veux pas changer? Non, non, ça va. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il y en a Et un il qui m'appelle s'a- Pierre. Nicolas. Et il s'appelle Jean-Yves, et il s'appelle Jean-Yves. Alors Voilà. nous, si on veut la voir, c'est possible? Oui. C'est bon, c'est Alors, je ne bon, ouais. regarde pas. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors maintenant, ici, j'ai mon téléphone portable. Ah, pardon, Il va pardon. me servir. La fille est en train de saboter le tour, pardon. Dans mon téléphone portable, j'ai le mode caméra. Ça, c'est bien la caméra? On voit bien les bonnes personnes? Ouais, ouais, ouais. J'aime bien ça. Je vais te demander de penser très fort à la carte que tu viens de voir. Avec le téléphone, je vais prendre l'image mentale de ton cerveau. Attention, En train de hein. Donc pensez aux affaires alors. Pense le bon affaire, Voilà, hein. il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'ai pas de cerveau. C'est pour ça que je fais choisir une carte. Au moins, on est sûr qu'il y a quelque chose qui s'affiche. C'est bon? C'est bon. Alors, je viens de prendre la photo de ton cerveau en train de penser à la carte. Avant de valider, je vais juste poser une question de sécurité. Est-ce que tu pensais bien à ta carte? Oui. Sûr? Oui. Attention, on est en direct à la télévision. Ouais. C'est bon, sûr? Oui. On peut tomber sur des trucs. On utilise. Tu aurais pu choisir n'importe quelle carte et le téléphone dit que tu as choisi C'est bien le ça. 10 de cœur. Ah, C'est ta carte. Ah ouais. Et naturellement, toutes les cartes sont bien différentes dans le jeu. Ah, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Par contre, t'as fait une petite erreur. J'ai vu les fils. C'est le projecteur. C'est excellent ça. Merci, Donc voilà, Nicolas. j'essaie de moderniser un petit peu les tours avec un objet que tout le monde utilise de nos jours. C'est impressionnant qu'on voit à la télé, ça va, mais là. Non, mais on est le à la pire, c'est télé. quand c'est vrai. Enfin, tu vois, quand on voit en vrai que tu viens faire ça dans une réception. Toi, t'es derrière la télé. Voilà. Louise. Ce que j'essaie de communiquer dans la magie, c'est la magie, ça se passe pas qu'au plus grand cabaret de Sébastien. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, ici, on est chez Johan. Voilà. Voilà. Et on peut avoir de la magie chez soi. Il y a des magiciens sur l'île. Alors sur le coup, je ne vais pas parler que de moi. On est quand même plusieurs magiciens sur l'île. Bah, Et on a eu David Gabriel qui est venu chez nous. qui est un très très grand ambassadeur de la magie pour la Réunion quand même. Voilà. Et on a eu Eric Fenril aussi qui est venu chez nous. Et puis, il doit en avoir d'autres Mais, qui viendront aussi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a Nicolas. On doit être une dizaine, je crois, sur l'île maintenant. Et donc il y a de la magie pour tout le monde. Si vous voulez voir de la magie à la Réunion, c'est possible. Très bien. Alors, Joël, toi qui es organisateur événementiel, est-ce que tu as des gens qui te demandent justement ce genre d'animation? Est-ce que tu les proposes On les propose, on n'a pas beaucoup qui nous demandent parce qu'ils ne connaissent pas justement que c'est accessible. Et oui, on le dit aujourd'hui, c'est accessible. Ouais. C'est très c'est pas cher en plus, non? Non, non, Bah, c'est pas très cher, hein. chacun Bah, son budget après. Et moi, Ça j'ai peut être sympa. Quand je vois le budget d'un mariage et le budget d'une sono ou d'une robe de mariée, non, c'est beaucoup moins cher qu'une robe de mariée. Merci. C'est pas du tout rassurant. Vu le prix de la robe qu'on a en tête là. Non, mais au moins je prends le chiffre, ça peut aller du tout au rien, une robe de mariée, donc au moins je suis large. C'est clair. Alors, depuis quand toi tu es organisateur événementiel, Joël? Comment on la tombe là-dedans? Ça va faire à peu près 6-7 ans. Au départ, on est comme tout le monde, hein, on nous fait un petit boulot, on nous fait un peu la plonge, on nous fait un peu le service, et petit à petit, voilà, on gravit un petit peu. Et voilà, là maintenant, ça fait à peu près vraiment 5 ans qu'on est vraiment dans l'événementiel, dans l'organisation. Très bien. Et ça a même transformé un petit peu en agence d'événementiel. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 40 prestataires qui suivent à nous derrière. Donc on n'est pas tout seul, on n'avance pas seul, on avance avec 40 partenaires. Ça fait du poids. Voilà. Très bien. Et donc, on va pouvoir retrouver où? Du côté de Saint-Benoît. Est-ce que vous pouvez bien redonner à moi la date, les horaires et ce genre de choses? C'est le 20 octobre à Bracanotte, Saint-Benoît, au Paradisier, de 8h à 18h. L'entrée est gratuite. Est-ce qu'il y a un L'entrée est numéro de gratuite. téléphone si on veut réserver? Oui, bien sûr, on peut réserver pour le repas déjà, il faut réserver Voilà. si on veut manger. Attends, qu'est-ce qu'il y a au menu?
Nous ne connaissons pas encore le menu. D'accord. Sûrement un petit volaille ou un canard à la vanille ou quelque chose comme ça, je ne connais pas. Nickel. Mais tout Allez, sera toujours fait de bois de toute façon. Donc, allez on a le envoyez. dessert avec. Dimanche, nous mange bien du côté de Saint-Benoît là-bas. Allez. Oui, nous mange bien. Alors, je peux retrouver à nous, appel à nous au 06 92 79 84 31. Encore 79 84 31. Nicolas, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre si on veut faire de la magie? Alors le 06 92 28 73 40. Encore 28 73 40. du coup, on te retrouve dimanche déjà. Du coup, dimanche, Tu je suis feras là toute la une journée. apparition. Je ferai mon apparition. Et une disparition vers 18h. Merci Nicolas, merci Joël. Merci beaucoup. Vous restez bien avec nous. On revient juste sur Jean-Yves. Il faut dire Jean-Yves, l'émission est presque finie.